Alors on va venir le support spirituel. Vous savez, dans le combat, dans les difficultés, Dieu ne nous abandonne pas. Nous l'avons chanté tout à l'heure, au début du culte. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Tu n'es pas seul. Regardez ce que va faire le Seigneur. Il envoie un support spirituel pour sauver cette femme face du dragon. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Il lui envoie, oui, les ailes d'un grand aigle pour aller plus loin, monter plus loin. Aller dans les Appalaches. Afin d'atterrir dans un lieu que Dieu avait préparé. Dieu qui savait qu'il y aura la tribulation, il y aura des difficultés sur la terre, tu auras des difficultés, tu auras des combats. Il te donne des ailes d'un grand aigle. Ça, il y a que Dieu qui peut donner. Parce que le Saint-Esprit, il ne veut pas que l'Église soit engloutie, soit submergée par le monde, par la mer du monde. Mais il envoie les ailes. Deux ailes d'un grand aigle. Un grand aigle, pas un petit aigle, un grand aigle. Les ailes du Seigneur, les ailes de Jésus-Christ. Ce grand aigle qui va très loin, qui regarde, qui voit les dangers et il sait comment éviter les catastrophes, comment éviter les dangers. Il envoie le support. Les deux aigles du grand aigle donné à la femme, c'est la providence de Dieu. Dieu qui vient secourir cette femme, Dieu qui vient secourir l'Église, afin que l'enfant mâle soit sauvé. Il suffit de regarder le verset 14, vous comprenez. Dieu, qui ne nous abandonne pas. Il dit, jamais tu seras seul. Quelle que soit les tribulations, quelles que soient les persécutions, ce que tu as à vivre, tu n'es pas seul. Alléluia. Alors, je vais conclure ce message qui est tellement très riche d'enseignements et beaucoup des notions importantes. Que signifie le conseil de l'apôtre Jean? Quand j'ai médité, je suis revenu au verset 12a pour comprendre une chose. J'en ai fait état, mais j'ai gardé une pensée pour la conclusion. Voici, mes bien-aimés, ce que dit le verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux et vous qui habitez les cieux. D'une manière spirituelle, nous aussi, nous habitons à la sphère spirituelle. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, les hommes charnels, l'homme animal ne comprend pas les choses spirituelles. Il ne les connaît même pas. Parce que c'est une folie pour lui. Au contraire, l'homme spirituel,
l'homme qui vit déjà le ciel, qui vit déjà le paradis, n'est jugé par personne. Parce que il est spirituel. Il s'agit de 3 ans. Il y a l'homme charnel aussi, qui en lui, il y a des colères, des querelles, des jalousies et tout ce que vous connaissez. Et il dit, ce n'est pas à des hommes charnels que je puis vous parler, plutôt à des hommes spirituels, mais à des hommes charnels. Mais il faut demeurer dans le spirituel. Donc nous qui faisons partie de cette catégorie de l'homme spirituel, nous sommes en quelque sorte déjà dans le ciel. Nous vivons déjà ce désir d'être dans l'essai d'Abraham, d'être auprès du Seigneur. Parce que Jésus l'a dit, je m'en vais au Père, je m'en vais vous préparer des places. Et lorsque je vous aurai préparé des places, je viendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous y soyons. Toi et moi, que nous puissions vivre. Alors, que signifie ce conseil que donne l'apôtre Jean dans cette révélation? Il dit, réjouissez-vous, ceux des cieux. Et vous qui habitez les cieux. Réjouissez-vous. Pourquoi se réjouir? C'est-à-dire, pendant que je suis là, je dois toujours sentir cette joie. Je dois me réjouir. Je dois me réjouir dans la présence du Seigneur. Nous avons aussi un chant que nous chantons souvent comme ça. Réjouissons-nous dans le Seigneur toujours, réjouissons-nous. Réjouissons-nous dans le Seigneur toujours, réjouissons-nous. Réjouissons-nous, réjouissons-nous toujours, réjouissons-nous. Réjouissons-nous, réjouissons-nous toujours, réjouissons-nous. Quelle que soit la situation, nous devons toujours nous réjouir. C'est le conseil que l'apôtre Jean nous donne. Il s'agit ici donc du Sheol, plus précisément ceux qui aspirent, qui sont déjà d'une manière spirituelle dans les lieux des bienheureux. Quand il dit réjouissez-vous, cieux et tous ceux qui sont dans les cieux. Parce que quand nous quittons cette terre de zone, nous rentrons dans le monde spirituel. Et nous sommes déjà dans les saints d'Abraham. Parce que la Bible déclare, personne ne monte au ciel, sinon que celui qui est descendu du ciel. Et quand nous mourrons dans la foi, c'est pourquoi nous devons être toujours vigilants, être prêts. Parce que quand nous mourrons dans la foi, il y a un lieu de bienheureux qui est préparé pour nous. Alors, nous n'avons rien à craindre, quelle que soit l'attaque du dragon, quel que soit les soubresauts de l'ennemi qui se déchaîne. C'est à nous de prendre courage, comme l'archange Michel a pris courage avec son armée pour lutter contre les exactions du diable, contre l'ennemi. Et c'est pour cela. Et c'est de cette manière que nous serons plus que vainqueurs, que nous serons la victoire. Et nous devons conserver cette victoire jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Es-tu prêt? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu peux garder cette parole en toi et te sentir toujours victorieux face à l'ennemi? Il a été déjà vaincu. Le sang de Jésus-Christ est là pour nous accompagner dans ce combat, dans cette lutte. Que Dieu bénisse sa parole. Et si quelqu'un sent le besoin, sent dans son cœur, poussé par le Saint-Esprit, il veut prier pour cette parole que nous allons écouter avant de partager le repas du Seigneur. Je les prie et remercie pour nous tous le Seigneur qui a bien voulu parler ce matin.